Allons à la découverte de Gréasque, un village à l'origine agricole, largement modifié avec l'exploitation minière qui remonte sur la commune à 1576, il y a plus de 400 ans. La famille du comte de Castellane arrive en 1676 et construit le château vers 1690-1696. C'est l'époque des concessions d'exploitation et du développement des descenderies, un système antérieur au puits permettant l'accès à la couche de charbon par des pentes ou des escaliers taillés dans la roche. Vers 1848-1850, la compagnie Lhuillier, qui deviendra ensuite la Société des charbonnages des Bouches-du-Rhône, obtient la concession. C'est l'époque de la multiplication des puits qui mène à la création du puits Élie-Doissel en 1919. De nos jours, les mines sont fermées. Beaucoup ont laissé leur empreinte, plus ou moins visible dans le paysage. Cette balade au départ du musée de Gréasque va vous le faire découvrir. Depuis le parking du musée, on peut voir une butte, une colline à première vue anodine. Elle ne l'est pas. C'est un terril, ou plutôt un terrasse comme on dit en Provence. Celui-ci a été créé avec les cendres de la machine à vapeur du puits Élie-Doissel. Après quelques dizaines de mètres, nous voici à la cité nord. En Provence, on ne parle pas de coron, mais de cité minière. Il y en a deux près de notre puits. Celle-ci était de façon générale pour les gradés, les maîtres mineurs par exemple. Continuons à descendre vers le rond-point, en bas de cette pente à deux voies de circulation, de part et d'autre du terre-plein central. C'est ce que l'on nomme le traînage. Pendant la descente de l'ancien traînage du charbon, nous avons longé des lotissements neufs sur notre gauche et la cité sud sur notre droite. Allons voir cette dernière de plus près. Quand on se déplace dans les rues de la cité sud, ou Salonique, on perçoit très vite le plan de celle-ci, bien plus grande que la cité nord. Ici, les rues se croisent pour former un quadrillage. Et les noms des rues évoquent des arbres. Prenons la rue des Amandiers pour descendre vers la place des mineurs. Au passage, on voit bien que les maisons sont souvent très grandes. Les logements des mineurs étaient cependant petits, chaque maison étant partagée en 4 logements. La place des mineurs est d'un aménagement plus récent que le reste de la cité sud, mais elle marque bien l'aspect communautaire de la vie des mineurs et le type de loisirs pratiqués. À quelques dizaines de mètres, c'est l'ancienne chapelle des mineurs, aujourd'hui marquée par une maquette. Les mineurs ne se rendaient donc pas à l'église du village. Ils restaient souvent entre eux. Les mineurs de Gréasque venaient d'Italie, d'Espagne, de Grèce ou d'ailleurs encore. Les logements dans les cités étaient une aubaine, même si le travail était difficile et dangereux. Le chemin de fer passait le long de la route entre les villages, juste là, devant le gymnase et le collège. C'était une séparation entre les deux parties du village. Ici se trouvaient les quais et l'ancienne gare qui abrite désormais le syndicat d'initiative. Faisons quelques mètres encore et entrons dans le centre-village. La rue principale insiste sur un passé minier qui reste fort dans les mémoires à Gréasque. La place principale, le cours Ferrer, se nommait autrefois le cours Biver, en référence à Ernest Biver, ancien directeur des mines locales. Cette fontaine est à l'origine la copie de celle du parc du château, offerte à la population par la compagnie. Ce n'est pas le seul legs encore visible. Il y avait 2 écoles à l'époque de la mine, celle du village, séparée entre filles et garçons, et celle de la mine, derrière la poste. Avant la nationalisation des mines en 1946, il y avait déjà un dispensaire réservé aux mineurs et tenu par les sœurs. Déplacé de l'autre côté du rond-point, il sert désormais de centre médical ouvert à tous. Nous sommes presque à la fin de notre balade. Tout en repartant vers le musée, on peut noter sur la droite 3 bâtiments de forme identique. Le premier est de nos jours utilisé par la Nouvelle Mine, une association de revalorisation des déchets de la vie quotidienne. Ces 3 bâtiments étaient des ateliers dépendants de la mine. Ce bâtiment était le bar des mineurs.
ceux-ci y partageaient des moments de convivialité. C'est le tout dernier témoin de la nuit, avant le retour au musée. Nous sommes ici, en bordure de la cité sud. Cette balade a duré 5 minutes. Nous la proposons en version guidée d'1h30, lors des journées du patrimoine, ou sur réservation pour les groupes. Chacun peut se procurer un livret au musée afin de la faire de façon individuelle et autonome. À bientôt!